Alors, cet amendement de repli vise à augmenter les bourses sur critères sociaux de 10%. Le coût de la rentrée étudiante a augmenté de 6,47% en 2023. C'est presque 50 € par mois à débourser en plus par rapport à l'année dernière, ce qui est beaucoup plus que la maigre augmentation des bourses. Selon une étude IFOP et de l'association Copain, que j'ai citée tout à l'heure en présentation de mon rapport, il y a un étudiant sur deux qui saute régulièrement un repas pour des raisons financières. Il y a aussi un étudiant sur deux qui ne mange pas à sa faim en France en 2023. Cette pauvreté est absolument intolérable. Nous devons donc faire tout pour permettre aux jeunes de se former sans craindre la fin de mois et sans galérer au quotidien. À défaut de mettre en place une garantie d'autonomie, sur laquelle on reviendra après, pour tous les jeunes, il faut au moins une revalorisation de 10% des bourses sur critères sociaux. Cet amendement est estimé à 247 millions d'euros. Merci, monsieur le rapporteur. Le 726. Alors, le gouvernement donc, prétend avoir augmenté les bourses. Mais en réalité, c'est un trompe-l'œil. Le pouvoir d'achat des étudiants continue à reculer. Le montant dédié aux bourses n'a augmenté de 4% dans la loi de finances de 2023 et le PLF de 2024, alors que l'inflation s'est élevée, elle, à 5,8% sur l'année de 2023 et elle devrait être de 2,6% en 2024. Le coût de la vie a, lui, augmenté de 6,47% pour les étudiants en 2023, soit 50 € par mois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La hausse des prix vient s'aggraver les difficultés financières d'une population étudiante déjà fragilisée. Les files d'étudiants aux banques alimentaires s'allongent et les loyers augmentent et l'offre de logements universitaires demeure bien trop réduite. Nous ne pouvons pas donc détourner le regard de cette situation sociale. Il est urgent d'indexer les bourses sur l'inflation. Donc c'est ce que propose cet amendement qui est chiffré à 100 millions d'euros.